Bonjour Patricia, merci d'avoir accepté ce rendez-vous en visio toutes les deux. Donc je te présente Patricia Simon, FCE, donc femme chef d'entreprise de Savoie, que j'ai rencontrée lors de mon tour de France. Tu t'es vite manifestée auprès de nous comme bénévole et aujourd'hui tu as intégré le bureau national en charge des partenariats, ce qui est un très lourd poste puisque ça nécessite beaucoup de rigueur et de communication et surtout de disponibilité. Donc merci encore pour cette disponibilité. Je vais te laisser te présenter et après on parlera du congrès et des partenariats justement. OK, merci Karine. Donc, en fait, je fais de l'accompagnement aux dirigeants depuis 3 ans maintenant. Avant, j'ai eu une carrière, d'hôtelière. J'ai vendu mon affaire en 2019. J'ai rejoint les FCE il y a 6 ans maintenant. C'est une association qui correspond tout à fait aux valeurs que je défends au quotidien et justement, c'est pour ça que je suis ravie d'avoir, rejoint le bureau national, il y a 2 mois. Et à ce sujet-là, j'aimerais m'entretenir avec toi sur le prochain événement du 23 septembre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors oui, donc on a détecté effectivement qu'il y avait quelques incompréhensions par rapport à ce grand congrès. Donc je voudrais préciser qu'en fait ce congrès va ressembler effectivement dans sa façon de fonctionner à la même chose que le congrès de Nice. Ça veut dire que le 23 septembre, c'est bien un congrès national qu'on va faire. C'est pas juste un SCE Day, c'est-à-dire c'est pas juste une journée de rencontre. En fait, j'ai décidé, à partir de mon mandat, de ne faire qu'une seule grande journée réservée aux adhérentes chaque année, donc qui s'appellerait le Congrès national des femmes chefs d'entreprise. À l'intérieur, on y mettra l'Assemblée générale et on y mettra également une plénière dès le matin. Donc l'Assemblée générale sera le matin de 8h, de 8h à 9h. Certainement, je vous donne le programme un peu. Je te donne le programme un peu en vrac, mais l'idée c'est ça. On aura Mmh. donc une plénière avec une table ronde et un intervenant. Ensuite, on aura 4 ateliers. Donc j'ai tout copié ce que Marielle avait fait de beau, hein. Je ne me suis pas embêtée, hein. Mais tu as eu Donc, raison. j'ai fait tout comme elle. Et en fait, donc 4 ateliers. Ensuite, le midi, un déjeuner buffet où on peut se balader, discuter, etc. L'après-midi, à nouveau, les 4 ateliers sur lesquels on va pouvoir se positionner. Et ensuite, une plénière de fin de congrès avec à nouveau des intervenants, des gens très intéressants. Vous allez voir, on a déjà commencé à sélectionner les intervenants, c'est génial. Et ensuite, à 19h30, belle soirée de gala. Je veux absolument une soirée de gala, strass et paillettes, un truc absolument incroyable, avec une belle remise en place, pardon, une belle distribution de nos trophées. Puisqu'en fait, il va y avoir, donc, dans toutes les associations, dans toutes les délégations de France, il va y avoir les FCE de l'année qui vont être élus ou nommés dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et donc, à travers toutes ces femmes, il va y avoir 5 femmes qui vont pouvoir prétendre au trophée national FCE Femmes Chefs d'entreprise. Et ce jour-là, le 23 septembre, donc la soirée de gala du congrès annuel, nous allons remettre ces 5 trophées. Et la particularité, c'est que nous allons ouvrir le concours à d'autres femmes chefs d'entreprise, donc à toutes les femmes chefs d'entreprise de France. J'ai envie de dire toutes les dirigeantes de France. Et elles vont pouvoir du coup se positionner et répondre à un questionnaire qu'on va mettre en ligne dans pas longtemps et du coup se positionner sur les trophées. Il va y avoir 7 trophées supplémentaires du coup, et là tout le monde peut participer, les femmes chefs d'entreprise, association, pas association. Ces 7 trophées seront remis par nos partenaires. Et là, c'est important, puisqu'en fait, nos partenaires, c'est toi qui t'en occupes. Et donc, c'est grâce à toi qu'on va avoir du financement, des jolis trophées et plein de femmes chefs d'entreprise qui vont nous rejoindre à cette soirée de gala, qui ne seront pas forcément des adhérentes. Donc, on aura évidemment quelques tables de femmes qui ne sont pas nos adhérentes, mais qui vont pouvoir, du coup, voir qui nous sommes et qui vont pouvoir devenir des prospects pour toutes les délégations qui seront autour d'elles. Donc voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça? C'est un vrai congrès que je fais. C'est pas juste une petite rencontre. OK. En fait, c'est un nouveau concept. C'est un concept du congrès, j'ai copié Marielle. Et j'ai décidé que je faisais plus le FCED, je faisais les deux en même temps. Voilà. Parfait. Alors on va s'en tenir là. Alors bon, je pense que je vais avoir du pain sur la planche pour, trouver des partenaires. Donc 7 trophées, minimum 7 partenaires, on est d'accord? Un partenaire, par trophée. Bon, C'est on va ça. faire ça. Alors on en a Un déjà par un, je crois. Grâce à Sylvie Atterne, on a un. On a BNP Oui, déjà, ça c'est sûr, tout ça y à est. fait. On Ça a c'est fait. BNP. Ensuite, on a des partenariats en cours de négociation. C'est pour ça que je fais aussi appel à toutes nos membres, à toutes les bonnes volontés de l'association, à toutes ces jeunes dames qui sont assez motivées pour rejoindre, l'équipe,
un peu restreinte pour l'instant, heu, Des référentes? de des référentes pour la commission partenariat justement. Donc je fais un appel, hein, à toutes ces dames. Si vous avez des partenaires potentiels, je vous en prie, transmettez-moi les coordonnées. Si vous voulez être la référente de ce partenaire, ce sera avec joie que je vous donnerai la main pour C'est vous ça. accompagner, pour, peut-être, ben, ne serait-ce que, on va dire préparer l'entretien, préparer le un questionnaire, préparer, tout simplement vous parler des packs aussi, hein, Oui, parce de qu'on a de de on a préparé des packs, partenaires, donc ça, tu vas les faire passer dans pas longtemps, je pense dès que ce sera au point, on va pouvoir, le faire passer. Ah, j'ai oublié un détail quand même, ce congrès, il se tient à Paris. ah J'ai mince oublié de le alors! dire, Et c'est toutes les années? il se tient à Paris quand même cette année, donc voilà. Et ceci dit, les candidatures sont ouvertes pour celles qui veulent faire 2024. Alors on a la Nouvelle-Calédonie qui s'est positionnée, on attend leur retour, voir s'il y a suffisamment de monde qui sont capables d'y aller, mais en tout cas pour le moment c'est à Paris cette année. 2023 ce sera FCEM, donc forcément on va être très nombreuses à y participer. Et Super. 2024, donc j'attends des candidatures, peut-être en plus de la Nouvelle-Calédonie, voir si c'est faisable ou pas. OK, donc on est bien d'accord, en fait, ce nouveau concept de congrès qui, réunit FCE et le congrès national a lieu toutes les années. C'est ça, chaque année. Et ça OK, réunit toutes les adhérentes à chaque fois. L'idée, c'était de ne plus faire deux grands rendez-vous dans l'année où on réunit toutes les adhérentes, parce qu'il y avait le FCED qui était au mois de juin, où c'était juste une journée très sympa d'ailleurs, hein, très conviviale, mais sans soirée, sans rien. Donc là, on demandait aux adhérentes de venir pour l'Assemblée générale. Et ensuite, il y avait le congrès qui était une année sur deux et le forum une année sur deux. Donc tous les ans, il y avait encore à nouveau un grand événement où tout le monde se réunissait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec nos agendas et on est toutes très occupées et très sollicitées, je pense qu'une seule grosse journée, donc un vrai congrès national chaque année, pour moi, ça me paraît vraiment être la bonne formule. Donc voilà. OK, donc Juste, on est bien d'accord, cette année, c'est sur Paris. c'est ça. Et par contre, le congrès continue, à s'organiser comme d'habitude, c'est-à-dire chaque région peut organiser le congrès si elle est volontaire. Chaque région peut se positionner. Alors, il me semble que Lyon avait des velléités de se positionner aussi sur 2024, tout comme la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'attends de recevoir les dossiers, voir la faisabilité. Et donc, 2024, ben, on verra où est-ce qu'on est, quoi, en fait, hein. Donc, voilà. Juste OK, un petit détail, enfin, pas un petit détail d'ailleurs, qui est important. Cette année, du coup, on a calé le congrès le 23 septembre pour des raisons pratiques. Du coup, l'Assemblée générale ne se fera pas au mois de juin. D'abord parce qu'on n'est pas prête. On n'est pas prête, pourquoi? Pas parce qu'on est feignante, hein, je vous rassure, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, on est en train de réviser les statuts pour pouvoir devenir d'intérêt général. Ça prend plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc, on va décaler l'Assemblée générale au mois de septembre. Mais d'ici le mois de septembre, tout le monde aura des communications, que ce soit sur les statuts ou sur des choses comme ça. On va interroger un peu tout le monde. On en a déjà parlé hier aux présidentes de région, donc elles seront notre relais puisque je gouverne avec elles, hein. Je rappelle que je partage la gouvernance avec les présidentes de région. Et donc, c'est le Bureau national aujourd'hui qui travaille sur les nouveaux statuts et on en fera donc part rapidement à l'ensemble des adhérentes qui pourront du coup discuter, etc., avant que ce soit de façon très officielle présenté le 23 septembre. Voilà. OK. J'avais Est-ce besoin que de passer ce peut-être petit mot. Dis-moi, excuse-moi. super, peut-être peux-tu en profiter aussi, pour, expliquer, le fond de ta pensée, d'intérêt général pour quelque chose en particulier? Alors, intérêt général, c'est ce qui va nous permettre, sur toutes les délégations, d'obtenir des mécènes, c'est-à-dire on va pouvoir, donner des attestations fiscales, pour déduire de leurs impôts tous les partenaires qui nous versent de l'argent, en fait. Donc voilà, c'est pour obtenir des mécènes et c'est pour ça que ça te concerne directement, Patricia, puisque comme tu vas chercher des partenaires, c'est-à-dire que tu iras chercher après tu iras chercher des mécènes, voilà. Donc pour cette année, c'est trop court puisqu'il faut le temps de faire toutes les modifications de statut, enregistrer et cetera. Mais pour 2023, c'est-à-dire FCEM, et puis pour les années suivantes, on sera du coup d'intérêt général. Un, ça nous donne effectivement cette capacité d'aller chercher des mécènes et ça nous donne surtout une vraie légitimité sur tout le territoire, puisque là, quand on devient une association d'intérêt général, on est clairement beaucoup plus entendu et beaucoup plus crédible par rapport à l'ensemble des institutions qui sont autour de nous. Voilà. OK, bah, écoute merci, de Merci toute, beaucoup.
te laisse finir Merci à si tu toi. veux. Merci Oh non, c'est Patricia, je t'ai coupé la parole, je suis désolée. pas Donc, de souci. merci pour ce petit entretien. Bon, pour la petite histoire, on l'a refait 4 fois, mais sinon, on est à la bonne. Là, je pense qu'on a terminé la bonne truc. Merci Patricia, et puis merci à toutes. Et n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau donc, avec Karine Buchon, qui répond à l'adresse mail déléguée général@fcefrance.com. Patricia, c'est quoi ton adresse mail si tu peux la donner, mais on la remettra avec la petite vidéo, mais est-ce que tu peux la Oui. donner? Patricia Simon, SIMON, 0308 gmail.com ou 06 20 25 68 20. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée.